Cette rencontre s'est tenue dans l'enceinte des locaux des Générations et Peuples solidaires à la demande de la mission de l'ONU conduite par M. Simon-Pierre Nanitelamio, le directeur adjoint de la division de l'assistance électorale DAE du département des affaires politiques et de consolidation de la paix DAPCP de l'Organisation des Nations Unies. Au centre des discussions, la situation politique en Côte d'Ivoire en général et la commission électorale indépendante en particulier. De la situation politique, GPS a fait part du regain de menaces et violences physiques et verbales, d'empêchement d'activités politiques émanant du camp présidentiel et de l'insécurité judiciaire qui vise plusieurs proches du président Guillaume Soro, ainsi que des opposants issus d'autres partis politiques en Côte d'Ivoire. En ce qui concerne la commission électorale indépendante, la délégation de GPS a tenu à rappeler que l'ONU, par la certification de l'élection présidentielle de 2010, sait exactement ce qu'est une élection répondant aux normes internationales. Or, la présente CEI constitue, à tout égard, l'anti-modèle de transparence et d'équité électorale de ce que pourraient être les futures étapes du processus électoral. Afin de préserver la Côte d'Ivoire de nouveaux risques d'implosion liés à une impréparation et à une mauvaise organisation de l'élection présidentielle du 31 octobre 2020, GPS a chargé l'ONU de veiller à la mise en œuvre d'un ensemble de propositions par le président de la République, garant de la paix sociale en Côte d'Ivoire et par son gouvernement. Ces propositions sont contenues dans un mémorandum en 10 priorités et urgences que les solutions que la Commission d'évaluation des besoins électoraux de l'ONU en Côte d'Ivoire s'est engagée à partager au plus haut niveau de la sphère onusienne. GPS a également partagé avec la mission de l'ONU les risques d'une nouvelle implosion sociale et politique en Côte d'Ivoire liée à des élections bâclées. GPS a relevé qu'aujourd'hui, plus qu'hier, entre 2002 et 2011, il est la responsabilité de l'ONU qui a voulu faire de l'élection ivoirienne un cas d'école pour le reste de l'Afrique, de ne pas accepter que ce modèle s'effrite après tous les milliards de dollars investis pour assurer la certification du processus électoral en Côte d'Ivoire. GPS a demandé à l'ONU de ne pas donner un blanc-seing au président de la République, président du RHDP et à son gouvernement pour préparer un nouveau lit de l'instabilité politique en Côte d'Ivoire. GPS a relevé que l'ONU ne pourra pas dire que l'alerte n'a pas été donnée. En effet, pour GPS, l'ONU ne pourra plus dire qu'elle ne savait pas ce que cette commission chargée des élections en Côte d'Ivoire porte en elle les gènes d'une nouvelle crise que la communauté internationale doit faire avorter. Pour GPS, l'ONU a les moyens de sauver des vies humaines en Côte d'Ivoire et cela tient aujourd'hui à un coup de fil, à une déclaration présidentielle du Conseil de sécurité ou à un communiqué pour demander au président de la République et à son gouvernement que, conformément aux nombreuses résolutions des Nations Unies, la Côte d'Ivoire est tenue d'organiser des élections transparentes telles qu'enseignées par la certification de l'ONU lors des élections présidentielles d'octobre et novembre 2010, qui a justement porté au pouvoir d'État le président Alassane Ouattara. Au terme de cette rencontre très enrichissante, Génération et Peuple solidaire tient à réitérer un appel pressant et insistant aux pays membres de la CEDEAO et aux 5 grands de l'ONU que sont la France, la Russie, la Chine, les États-Unis d'Amérique et la Grande-Bretagne, et leur demande de garantir la paix en Côte d'Ivoire, qui passe par une commission électorale indépendante des partis politiques appelés à aller à la conquête des suffrages du peuple souverain de Côte d'Ivoire. Fait à Abidjan le vendredi 15 novembre 2019, le porte-parole principal, Kwabla Messo. Je vous remercie.